Grégoire, bonjour. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Vous êtes le porte-parole de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes cafetier au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Je ne me trompe pas. C'est exact, oui. Bon, vous avez un bar donc. Et un hôtel. Et un hôtel. Bon. Le gouvernement envisage de supprimer la réglementation sur les licences 4. Je rappelle ce qu'est une licence 4. C'est une licence qui autorise un établissement, café, restaurant, bar, à vendre de l'alcool, c'est cela? Absolument. De l'alcool fort. De l'alcool, de ce qu'on appelle des 4 groupes, jusqu'à des alcools qui vont jusqu'à 43 degrés, absolument. Voilà, la licence 2, c'est vin, bière et cidre. Licence 3, les mêmes alcools que licence 2 plus les liqueurs. Et licence 4, tous les alcools, et notamment le rhum et les alcools distillés. Si, c'est Bercy qui envisage de supprimer la réglementation de la licence 4, et vous dites c'est une très mauvaise nouvelle, mais pourquoi ? Parce que s'il y a bien un secteur et un sujet sur lequel il faut de la réglementation, c'est bien la vente d'alcool. On ne peut pas d'un côté avoir fait une loi en mars 2006 pour justement assainir notre secteur d'activité, c'est-à-dire le réglementer, former nos professionnels à la vente d'alcool qui est un produit dangereux, et d'un autre côté dire aujourd'hui vous seriez des privilégiés au même titre que des artisans de taxi, vous avez des licences, vous les vendez à un certain prix, etc. C'est faux. D'ailleurs, détenir une licence de 18 boissons de 4e catégorie aujourd'hui, bien sûr qu'elle s'achète, mais elle peut aussi se louer, ce qu'oublient de dire les conseillers de Bercy. Et puis derrière, ça a aussi permis d'assainir tout un secteur, de former les gens à la pratique de la vente d'alcool, qui est un produit dangereux. Oui. Mais ce que je vois pas par contre dans leurs revendications, et qui aujourd'hui, parce qu'ils mettent en avant le fait que depuis 1960, on a eu 200 000 bistrots, on est passé à moins de 35 000 l'année dernière, mais si aujourd'hui on a moins de bistrots dans nos campagnes, dans nos villes, c'est certainement pas lié à ça. C'est lié aussi parce que derrière, vous avez des maires qui, eux, peuvent délivrer des licences de boissons provisoires à leurs associations, qui les mêmes associations ouvrent la salle des fêtes tous les week-ends ou des fois tous les jours et vendent de l'alcool. Donc il faut réglementer parce que demain, ce sera l'anarchie si on réglemente pas. Ce sera une porte ouverte à vendre de l'alcool par tout le monde. Et puis derrière, ce que je vois, moi, pour moi, la main aujourd'hui de celles et ceux qui sont en train d'influencer Bercy, c'est la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, eux n'ont aucune obligation lorsqu'ils vendent de l'alcool, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc bien sûr qu'il faut continuer à réglementer, mais il faut aussi améliorer certains points. Et là-dessus, il y a effectivement quelques points à améliorer, notamment dans la détention de licence 4 ou de licence de débit de boisson. Oui, ça coûte combien une licence 4 ? Ça dépend des secteurs. Vous prenez dans ma commune par exemple, ça va de 30 à 45 000 euros en fonction du nombre de licences disponibles. Mais on peut aussi la louer. Ce qu'oublie de dire Bercy, une licence de boisson, elle se loue. Mais elle est dépendante d'un nombre d'habitants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des licences 4 pour plus de 450 habitants. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que dans les années 70, au nom du développement touristique, les maires ont pu créer des licences 4 dites touristiques qui étaient incessibles, qui mouraient avec l'activité. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Alors, qu'on retravaille sur ce point-là, mais qu'on ne dise pas qu'on en fasse un commerce. Et puis, au nom de l'activité économique, les maires et les préfets sont tout à fait en droit de créer des licences 4 au motif économique, au motif de maintien et de création d'emplois. Donc ça existe déjà dans le dispositif actuel. Merci Thierry Grégoire, merci. Merci à vous. Nous verrons ce que dit le ministère de la Santé aussi, évidemment.